Bonjour et bienvenue dans mon tout premier tutoriel de Adobe Illustrator CC 2015. Je me demandais ce que j'allais vous faire et en fin de compte, bon, au début j'allais peut-être parler des bases de l'infographie, comment créer un nouveau fichier, comment enregistrer, mais bon, je pense que tout cela vous connaissez. Donc ce que je me suis dit, ce que je vais vous faire un tutoriel sur ce que je connais peut-être le mieux. D'accord, et qui est l'outil plume qui est ici. Donc c'est un outil assez pratique, ça permet, comment dire, de dessiner. Déjà, ce que j'aime bien, c'est que ça permet vraiment de dessiner. Alors, mais on ne dessine pas de n'importe quelle façon sur Adobe Illustrator. On peut pas prendre, on va dire, l'outil plume et commencer à faire ça pour essayer de faire un visage, je sais pas. C'est vraiment pas faisable. Donc ce que je vous conseille de faire, et c'est ce que j'ai pu apprendre aussi, c'est pas vraiment de dessiner sur Illustrator, mais apprendre à retracer avec Illustrator. Je vous explique. Tout simplement, vous prenez un dessin que vous avez dessiné au préalable sur un papier et un stylo, d'accord? Vous le dessinez, vous le scannez, d'accord? Et vous retracez dessus, et ça donnera ça. Bon, je vous explique avec un petit exemple que j'ai fait, d'accord? Bon, attendez, je vais le chercher. Alors, préparez-vous à voir quelque chose qui va vous déplaire, d'accord? Alors, je vous donne cet exemple-là. Attendez, ça arrive. Ne prévoyez pas ces deux trucs là parce que ça. Alors vous voyez, quand vous voyez, ça c'est Eric Cartman, alors déguisé en arabe, et ça c'est sa meuf, bon elle est aussi déguisée en arabe. Et ce que j'ai fait, bah, tout simplement, eh bien je l'ai retracé et ça donne ça. Donc, ça donne, c'est vraiment extraordinaire, à faire, c'est super simple à faire. Bah, et si vous voulez, bah, je vous en fais une petite démonstration tout de suite. Alors voilà, ça c'est votre dessin, vous avez dessiné et retracé. Donc première chose à faire, c'est de choisir les configurations de l'outil plume. Alors moi, ce que j'utilise comme configuration, c'est pas du noir, n'utilisez pas le noir, parce que ça sert vraiment à rien de faire du noir. Utilisez plutôt le magenta. Le magenta c'est bien plus efficace. Alors on va mettre 0, 100, 0 et 0. Et ça donne le magenta. Alors de préférence vous utilisez 0,25. D'accord? Et on commence. Tout d'abord, bah, on commence par le visage. D'accord? C'est assez simple d'utilisation. Et vous tirez. D'accord? Voilà. Après, on va à la seconde. Ben voilà, ça nous fait. Et ne vous attendez pas à faire quelque chose de parfait, parce que ça ne marchera pas. Alors voilà, là je peux squeezer tout ça. Voilà, c'est très simple. Ok. Alors maintenant passons aux yeux. D'accord. Et voilà. Maintenant ce qu'on va faire, c'est on va tout simplement les modifier pour que ça vienne selon ce qu'on veut. D'accord. Et voilà. Donc là, ce qu'on a à faire tout simplement, c'est transformation effet miroir. On va faire un aperçu, d'accord, on va faire copier, d'accord, et là on déplace. En fait c'est l'autre qu'on devrait déplacer. Et voilà, là on a les yeux. Maintenant on fait le pupille. Tac, tac, voilà, les pupilles c'est bon. Alors pourquoi déjà j'ai pas continué comme ça? Tout simplement parce que celui-là va être en arrière-plan et celui-là, cette forme-là que je vais dessiner maintenant, va être en premier plan. Automatiquement, ça va cacher l'autre partie. Je vous explique. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, ne vous attendez pas à quelque chose de vraiment similaire, parce que c'est impossible à faire et ça vous allez perdre trop de temps. D'accord? Donc, très simplement. Bon, je sais pas vraiment, je sais plus exactement combien de temps ça m'a pris,
Mais bon, je vais m'amuser avec vous aujourd'hui. D'accord. Peut-être que la prochaine fois, je vous ferai un autre tutoriel. Sur peut-être ce que je connais le mieux, c'est surtout le logo design. Donc je me disais que je pourrais peut-être vous faire un petit tutoriel sur le logo design. En fait, si vous en avez envie, bah, tout simplement vous me le dites sur les commentaires. Ou... En fait, je sais même pas si cette vidéo va être publiée. Mais bon, moi je m'amuse un peu avec vous. J'espère que ça va être le cas aussi pour vous. Et voilà. Voilà. Maintenant, on passe au ruban. Et voilà. Et voilà. Alors, j'aurais bien aimé vous montrer aussi un plugin. D'accord. Mais, attendez, je me suis gouré dans un truc. Donc voilà, normalement, cliquez dessus ici. Après, on va zoomer. D'accord. Voilà, je me suis aussi gouré sur celui-là. Voilà, normalement c'est ici. Alors n'hésitez surtout pas à zoomer. N'hésitez jamais à zoomer parce que ça aide vraiment. Voilà, comme ça c'est cool. Pour le moment, ça n'a pas l'air très concret, mais vous allez voir, à un moment, ça va être vraiment très visible, le personnage va être très visible, et vous pourrez faire ce que vous voulez avec. Alors voilà, et là on squeeze celui-là, parce qu'on n'en aura pas besoin, on va venir jusque là, voilà, voilà. Voilà. Et on fait une petite courbe. Voilà. Et on revient par ici. Un petit peu par là. Voilà. Et on attache. Donc ici, jusqu'à maintenant, tout est clair, tout est simple, tout est facile. Voilà. Après, ce sera dans la disposition de vos calques selon. Ce sera selon la disposition de vos calques. Enfin, pas de vos calques, mais de vos objets surtout. Que ça se verra. Il faudra que celui-là soit en premier plan, l'autre soit en second plan. Voilà, ça c'est bon. Ça ici, puis celui-là ici. Voilà, et voilà. Tac. Non. Et voilà aussi. Alors, comme vous pouvez le voir, ça n'a pas l'air très concret, je sais. Mais ne vous en inquiétez pas, ça le sera très bientôt. N'hésitez pas à utiliser aussi d'autres outils parce que ça aide vraiment. Ça n'a pas l'air de vouloir le faire, donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on va le faire à la main. Voilà, ici, après, ici, voilà, après ici. Voilà. Alors je sais pas si je vous ai parlé du plugin, mais alors en fait ça s'appelle Astute Graphics. C'est un super plugin qui permet de, comment dire, de créer des couleurs absolument
parfaite. Je vous conseille vraiment de jeter un petit coup d'œil là-dessus. Moi, je maîtrise que les courbes dessus, mais c'est vraiment extraordinaire comme plugin. Comme plugin, je vous conseille de le regarder. Voilà. Voilà. Et voilà. Et enfin, celui-là. Alors, pour la moustache, ne vous cassez pas trop la tête. Vous n'avez qu'à faire ça. Ça. Alors, excusez-moi. Alors, et voilà, je continue. Donc, pardon pour la petite coupure, je sais pas si vous avez remarqué ça. Donc, je continue avec la moustache. Comment faire la moustache? C'est tout simplement, ou bien on choisit une forme. Voilà, celle-ci. D'accord. Et alors, bon, peut-être que c'est pas la meilleure. On va choisir d'autres. Il y en a vraiment des tonnes. Alors, non, pas celle-ci, pas celle-ci non plus. Voilà, voilà, voilà. Voilà. On va faire 0,5 pour voir ce que... Ah, voilà. Voilà, donc 0,5 et là on fait un petit inversement. Tac, et voilà. Voilà, ça c'est pour la moustache. Ok, quoi d'autre? Donc il nous reste quoi? Voilà, on a fait le corps, il nous reste plus que les manches et les bras. Alors voilà, on continue avec les manches. Voilà, comme ceci. Voilà. Ici, on fait. Et voilà. D'accord. Là, on continue avec cette petite partie-là. C'est vraiment très simple d'utilisation. Au début, moi, je pensais que c'était super compliqué de faire ça. Mais on s'y habitue très vite. Très très vite en plus. Hein, pas que très vite. Alors, si vous êtes débutant dans l'outil Plume, alors je vous conseille de commencer avec des lettres. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez vectoriser des lettres et vous allez les retracer par la suite. D'accord? Ça, c'est juste un petit conseil que je vous donne. Pas très... quelque chose de très... volontaire. Mais bon. Je pense que vous avez compris ce que je veux dire. En plus, c'est pas obligatoire à faire. Hein. Et voilà. Et voilà, c'est simple. Non, maintenant il ne reste plus que... Ah non, il reste cette petite partie-là. Ce petit... Alors, j'espère que ça va cliquer. Hein. Non, je sais pas. Alors là, il ne reste plus que faire ceci, cela. Là, et voilà. Alors pour les courbes qui sont pas parfaites, vous pouvez tout simplement les modifier après avec un plugin que j'utilisais beaucoup pour mes dessins, mais puisque j'ai la nouvelle version de CC, eh bien je pense qu'il n'est pas encore sorti. Et voilà. Donc je vais simplement attendre qu'il sorte pour que je l'installe et je vous montrerai comment ça marche. Et voilà, c'est presque terminé. Je pense qu'il ne reste plus qu'à faire ces petites courbes là spécifiques à Eric Cartman. Je pense qu'on aura fini. Alors je sais pas si je vais me ridiculiser sur YouTube. Voilà, là on a dessiné tout notre personnage. Maintenant ce qu'on a plus à faire, bah, c'est de le colorier. Pour colorier, c'est très basique, c'est très simple. Voilà, c'est par ici, mais c'est le contour qu'il faut coloriser. Donc bon, pour pas trop me casser la tête avec les couleurs, je vais mettre un orange, puis un autre orange.
D'accord. Voilà. Voilà. Et puisque maintenant, il ne faut plus que celui-là soit au premier plan pour que ce truc disparaisse. Voilà. C'est assez simple. Maintenant, on colorise en blanc. Celui-là aussi en blanc. En fait, il y a d'autres astuces qui consistent à tout simplement dessiner la moitié et vous n'aurez plus qu'à dupliquer, tout simplement. Bon, moi je vais pas dire que je connais ça parfaitement, donc je vais pas trop vous montrer ça. Voilà, et voilà. Il y a cette partie-là, cette courbe-là, qui est invisible, qui est cachée sous cette partie-là. Donc vous n'avez pas à vous inquiéter des détails de celui-là, d'accord? Donc maintenant, on fait plus, on n'a plus qu'à faire ça. On colorise, on sélectionne les 4 objets, voilà, et on les met en noir. Voilà. Alors, ce que vous devriez aussi apprendre, c'est de travailler avec les calques. Moi, je travaille pas beaucoup avec les calques, parce que je trouve que j'ai pas besoin de faire ça. Mais à un moment ou à un autre, bah, c'est obligatoire de le faire. Voilà. Voilà. Maintenant, on va cette partie-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, je sais pas, on va tester. Voilà, je vais dire, voilà, ça nous donne ça. Non, on va refaire le même objet. Non, pardon. Puisque on va dessiner celui-là, on va colorer celui-là en gris. Voilà, et celui-là en blanc. Voilà ce que ça donne. Alors, celui-là, on va le faire en noir. On va augmenter l'épaisseur. L'épaisseur est augmentée. Donc celui-là, le contour devrait être en contour devrait être en noir. On laisse en noir. Le bras, bon, le bras, vous pouvez choisir quelle couleur, n'importe quelle couleur on va faire. Non. CTRL Z, voilà. On va coloriser ça en noir, le contour. Alors maintenant, j'ai envie de lui faire un petit doré, d'accord? On va lui faire un petit doré, style doré, d'accord? Et ça, on le fait en bleu. Voilà ce que ça donne. On va coloriser ça en blanc. Voilà, donc vous pouvez le voir. Voilà comment ça se passe. Donc vous faites CTRL X, d'accord? Ici, CTRL. Faites ça, c'est ça. Disposition en arrière, disposition arrière-plan, d'accord? Maintenant, vous mettez celui-là en arrière-plan. Voilà. C'est aussi simple que ça. On refait la même chose. On va faire ça. Tac. Voilà ce que ça donne. Donc, ça. Peut-être comme ça. Et je pense que ce petit objet, on le fait ainsi. Et on ne faut pas oublier non plus. Alors, je me rends compte qu'il y a une petite puisqu'on a presque terminé. Voilà. Et voilà, c'est fait. Alors, voilà ce que ça nous donne.
Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à colorier les contours en noir. Voilà. En fait, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement sélectionner tout, mettre le contour en noir. Et voilà, tout le contour est en noir et le Cartman est fait. Il ne reste plus qu'à non. Alors, ce qu'on va faire, c'est de poster ça en arrière. En arrière. Encore une fois, en arrière. Voilà. Très simple. Et voilà. Je vous présente Eric Cartman, coloré et en arabe. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, bien vous pouvez aimer la page, vous abonner et me demander d'autres vidéos parce que je sais pas vraiment quoi vous montrer pour la prochaine vidéo. Tchuss. Et pour l'information, moi c'est Zindine. Hein. Je vous l'ai pas dit, mais moi c'est Zindine. Moi je suis infographe autodidacte, j'ai appris tout seul. Et je vous conseille aussi d'apprendre tout seul parce que ça permet d'être plus flexible. D'accord? Alors, et à bientôt. Et si jamais vous désirez vous exercer avec moi, j'ai posté le dessin de Eric Cartman sur la description, et vous n'aurez qu'à le télécharger et vous exercer avec moi. Si vous avez d'autres vidéos à me proposer, n'hésitez pas parce que ça me fera super plaisir de le faire avec vous. Et à bientôt. Attendez juste, voilà, comme ça je pense que c'est mieux. Et voilà, à bientôt.